Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de calcul de dose. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, malgré mon bac S, c'était une vraie source d'angoisse. Ces calculs de dose, c'était une prise de tête et je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais partager 5 conseils qui m'ont permis de limiter la casse en cas d'urgence ou notamment pendant nos évaluations écrites, parce que quand j'ai passé mon diplôme il y a 12 ans, naguère, jadis, on avait des modules à valider à l'écrit et en fait chacun de ces modules mettait en place une situation de soins infirmiers et engendrait un calcul de dose. Si jamais on répondait juste à ce calcul, on n'avait pas de points en plus, on avait validé le calcul de dose. Par contre, si on avait faux, on nous retirait 5 points sur la note finale. Donc c'est vrai que du coup, on était tous un peu obligés de s'y mettre vraiment à fond, sans calculatrice. Donc je vais partager avec vous voilà, les conseils, certains conseils qui m'ont permis de sauver ma personne dans des situations difficiles. Et en deuxième partie de vidéo, j'ai trouvé un petit quiz rapide sur internet qui teste les connaissances en calcul de dose. Donc je vais m'enregistrer avec un petit écran pour répondre aux questions au QCM. Et c'est bon? Et en deuxième partie de vidéo, je vais partager avec vous, j'ai trouvé un petit QCM sur internet qui teste, voilà, qui nous met en situation de calcul de dose assez rapidement. Un test basique pour pas que j'aille sortir mon crayon, mon papier pour calculer, pour pas que ça dure 100 ans. Donc je vais répondre aux questions en live avec vous. Vous me direz comment vous êtes sortis, j'espère que vous en sentirez mieux que moi parce que je me fais pas particulièrement confiance. C'est vrai que voilà, ça fait longtemps que j'étais en service. En libéral, on a moins l'occasion de pratiquer. C'est vrai que tout ce que j'avais bien mis en place s'est un petit peu envolé. Donc j'espère voilà, que vous donner des conseils, ça va me remettre dans le bain. Et vous, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les dire en commentaire, partagez entre vous. Voilà, je sais que dans les commentaires, vous dialoguez drôlement et ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas. Je vous laisse tout de suite avec la suite et on se retrouve juste après. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est le plus important, c'est de reprendre les bases. Il n'y a pas de secret si on ne maîtrise pas la multiplication, la division, la soustraction, les conversions. Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment, voilà, alors ça peut paraître bête, ça peut paraître voilà, régressif, mais ça ne l'est absolument pas. Des acquis qu'on avait en primaire, collège, mais qu'on n'utilise plus depuis moultes années, et bah ça fait jamais mal de se remettre dedans. Alors je vous avoue qu'au début c'est un peu risible parce qu'effectivement on n'a plus aucun réflexe. Moi je sais que quand je me suis remise dedans au tout début j'avais vraiment l'impression d'être une débile. Mais voilà, c'est nécessaire. Alors moi à l'époque j'avais pris mes vieux manuels d'école primaire, puis comme mes parents sont instits, c'était facile d'avoir ce qu'il fallait. Là j'ai cherché pour vous, j'ai tapé dans Google, c'est pas compliqué, base calcul de dose infirmier. Et j'ai 3 sites que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé pédagogique, que j'ai trouvé sympa. Je vous les liste en barre d'infos, mais je vais vous en parler. Le premier, c'est ma Bible, c'est c'est à ce site-là que je me réfère la majorité du temps, c'est infirmier.com. Donc je vous mets le lien direct de la page sur les bases, à savoir les conversions, les unités de volume, voilà tout ça. Et ce qui est bien avec infirmier.com, c'est qu'en plus de ça, vous avez des tests corrigé de tous les niveaux et voilà, c'est très interactif. Et puis comme il y a en plus une partie un peu où on peut échanger avec d'autres personnes, d'autres interlocuteurs, c'est vrai que c'est un côté vraiment interactif qui est très très séduisant. Le deuxième site, celui-là je l'ai trouvé, j'ai eu honte, j'ai mon bac S, mais voilà, je me dis il faut, quand il faut, ça s'appelle CMAT, pareil il sera en barre d'infos. C'est un site en fait où vous avez plein de niveaux, du CP je crois jusqu'au lycée, mais je suis même pas sûre. Et par classe, en fait, par niveau, vous avez les bases de calcul qu'il faut maîtriser. Voilà, donc ça vous explique en images comment on pose une division, les retenues, tout ça et tout. Et bah mine de rien, vous savez quoi? Voilà, je n'en dirai pas plus, c'est des bases qu'on a acquis, sur lesquelles on a sué sang et eau quand on était en primaire, et bah ça part très très vite. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup aidé, enfin, pas ce site-là, là je l'ai cherché pour vous, mais je sais que refaire des divisions, des choses comme ça, ça m'a aidé et ça m'a permis plus tard d'être plus à l'aise en service. Et le troisième site, c'est pas vraiment un site, c'est plutôt un mémo que j'ai trouvé très très, comment dire,
très complet et voilà, qui frappe, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses, donc c'est vrai que ça tape bien dans les yeux et ça reste en mémoire. C'est un mémo Omedit, pareil, le lien sera en barre d'infos. Donc là vous avez les conversions, vous avez... Voilà, en fait c'est un mémo qui regroupe les connaissances nécessaires essentielles. Voilà, c'est les 3 choses qui sont sorties, à savoir que quand vous tapez sur Google, donc base calcul de doses infirmiers, calcul de doses infirmiers, vous avez une pléthore de sites, d'exercices, de plein de choses qui existent. Alors moi j'aime bien les avoir corrigés pour m'assurer que je fasse pas de bêtises. Mais voilà, c'est complet, c'est interactif souvent et ça aide, c'est aidant, donc n'hésitez pas. Le deuxième conseil qui rejoint un peu le premier, c'est oublier votre calculatrice au quotidien. Alors je sais qu'à l'époque actuelle, avec les smartphones, les 150 000 applications qui existent pour nous faciliter la vie en termes de calcul, c'est voilà, très difficile comme réflexe, mais il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Plus vous allez vous forcer pendant les courses à faire le calcul de combien ça coûte ce produit-là, puis ce produit-là, est-ce que je vais avoir suffisamment de monnaie, de calculer pendant les soldes un pourcentage... voilà, moins 20%, qu'est-ce que ça fait sur la petite robe que j'aime bien, tout ça et tout. Plus vous allez avoir ces réflexes-là, plus tout le reste va découler, ça va couler de source, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, je sais que c'est pas facile, hein. Je suis la première à sortir ma calculatrice, mais il faut vraiment avoir ce réflexe-là pour que ce soit plus facile pour vous. Oui, je sais, en stage, on peut avoir une petite calculatrice de poche. Prenez-la si ça vous rassure, mais faites d'abord le calcul posé sur papier ou dans votre tête. Si ça vous rassure de vérifier, utilisez votre calculatrice. Mais il faut vraiment que vous gardiez ce réflexe de la pensée, de calcul, avant de tout de suite se jeter sur la calculatrice. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que, moi je parle toujours à mon époque, mais je pense que ça se vérifie toujours. Dans certains IFSI ou dans certains même concours par la suite, si vous voulez faire des choses, la calculatrice est interdite, complètement bannie. Et 2, en situation d'urgence, ça fait un petit mauvais genre de sortir son smartphone, sa calculatrice pour calculer le débit de la SAP que vous devez mettre en urgence pour potentiellement sauver la vie de quelqu'un. Le conseil numéro 3, alors ça c'est plus un conseil, comment dire, c'est plus un conseil, moi ça fonctionne pour moi parce que j'ai une mémoire visuelle. Quand j'étais à l'IFSI, j'avais acheté à l'époque, on peut toujours en acheter, hein, mais vous pouvez le faire vous-même, c'est beaucoup plus pédagogique, un petit mémo avec les débits en fonction du volume que vous faites passer sur la durée. Vous voyez, c'est un espèce de tableau, je l'ai là, je l'ai retrouvé dans ma cave. Enfin, c'est une photocopie que j'avais faite pour une amie qui ne voulait pas l'acheter. Voilà, vous avez un petit tableau en fait où vous avez le volume à perfuser en millilitres et la durée en heures, et vous avez le débit en fait qui correspond. Alors ça, c'est comment dire, ça doit être un outil. C'est pas, vous ne pouvez pas vous servir de ça pour résoudre un calcul, mais le connaître, l'avoir en tête, l'avoir sur soi, se le visualiser, ça vous permet, quand vous avez une situation, un calcul à faire, en ayant ça comme référence, d'évaluer si votre résultat que vous avez est aberrant ou pas. Par exemple, imaginons un exemple, parce que des fois je me dis que je dois être très compliquée à comprendre parce que des fois je m'embrouille moi-même. Vous êtes en stage et par exemple vous avez, je sais pas moi, 750 cc à passer en 12 heures. Ça fait combien en millilitres heure avec votre dialaflow, tout ça et tout. Si vous avez ce petit tableau, vous n'avez pas 750 qui est dans les volumes, mais vous avez 500 et 1000 et vous avez les durées. Ça vous permet de savoir, en fonction du volume sur le temps, si votre résultat si vous êtes complètement à côté de la plaque ou pas. Ça vous permet aussi d'avoir un ordre d'idée pour les volumes, en combien de temps ça passe, de combien vaut le débit. Voilà, c'est vraiment un moyen mémotechnique. Ça ne doit pas vous servir pour trouver le résultat, mais ça vous permet d'avoir des repères en fait. Voilà, c'est tout simple. Tout ce laïus pour ça. Connaître ça, l'avoir en tête, l'avoir dans votre poche, ça vous permet d'avoir des repères, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un tableau de conversion. Ça aussi, les conversions, c'est une catastrophe. Bon, bref. Voilà, il y en a plein qui existent, il y a plein de sites qui existent. Si vous voulez, je vous en référencerai quelques-uns. Voilà. Si vous voulez le faire vous-même, ce que je vous conseille, parce que là, vous voyez, par exemple, j'ai que en millilitres heure. Mais faites-le en gouttes minutes, variez les unités, variez les durées. Plus ce sera dense et plus vous aurez de repères, en fait. Voilà. C'est utile, ça rentre dans une poche en stage et voilà, ça vous permet d'avoir des repères. Je l'ai dit combien de fois repères ?
Le quatrième conseil, c'est pareil, en fait il n'y a jamais vraiment de secret dans ce que je vous dis, mais bon, il faut pratiquer. Voilà. Il faut pratiquer, il ne faut pas avoir peur de sortir une feuille, un papier, d'imprimer, aller sur infirmier.com, imprimer les exercices et pratiquer, pratiquer même en stage. Une situation n'importe laquelle, posez le calcul, demandez à une infirmière, à votre référente de stage, à la cadre de service ou quoi que ce soit, de vérifier, de vous donner des conseils, de vous dire potentiellement ce qui ne va pas. Plus vous pratiquerez, c'est pas facile à dire, plus vous pratiquerez, plus ce sera facile. Comme tout ce que je vous ai dit avant en fait, il n'y a pas de secret. Ça structure votre esprit, ça consolide les bases, ça vous donne de l'assurance, ça vous donne des repères. Voilà, il n'y a pas de secret. Dans le bus, maintenant on a des smartphones, on a accès à internet tout le temps. Dans le bus, en attendant votre bus, sur la pause déjeuner, vous êtes tout seul, vous ne savez pas quoi faire, sortez un stylo, un crayon. Voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment primordial et ça va vous donner des armes, voilà, ça va vous donner des armes pour avancer plus sereinement. Numéro 5, conseil que je devrais aussi appliquer à moi-même, continuez à appliquer ces conseils en étant professionnel. Voilà, on a tendance à se dire c'est bon, on a le diplôme, pas de problème, le débit, le machin, le truc, mais vous vous retrouverez systématiquement dans une situation où vous direz dilution, sap, machin. Si vous oubliez tout ça, c'est comme une langue, c'est comme le vélo, quand on pratique pas, ça s'en va. Plus on continue à appliquer tout ça au quotidien. Alors, je sais que ça dépend des services où est-ce qu'on exerce. Moi, par exemple, en libéral, j'ai complètement abandonné. Quand on a des perfusions, c'est par diffuseur. On a très rarement des SAP. Enfin, voilà, je crois que voilà, j'ai aucun exemple concret en ce moment, par exemple, sur la patientèle que j'ai de calcul de dose. Ça n'existe pas, mais voilà, je sais qu'il y a des services comme la réa ou la chirurgie où vous serez plus à même de pratiquer ça au quotidien. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment. Voilà, même si vous travaillez en maison de retraite là, ce qui dit que dans 2 ans vous ne serez pas en réachir ou en réamed ou aux urgences et que là vous devriez, si vous attendez 2 ans, ça va être compliqué de s'y remettre. Donc n'hésitez pas au quotidien, n'hésitez pas en tant que professionnel vraiment à continuer à pratiquer. Personne ne veut que je tourne cette vidéo. Chouchoute. Regarde, je filme. Chouchoute. Minet. Toujours pas. Je sais que voilà, pour avoir complètement abandonné ça depuis 4 ans, j'avoue que si demain je devais retourner en service, ce serait une angoisse, alors que j'avais réussi en tant qu'élève et en tant que jeune diplômée à vraiment à les mettre de côté en pratiquant et en continuant à calculer régulièrement. Je sais qu'en tant que jeune diplômée, voilà, j'avais plus vraiment d'angoisse, et là je me dis que si je retourne en service demain, ça va être compliqué. Voilà, donc vous vous y mettez. Donc promis, je vais essayer de m'y mettre. Promis. Donc, dans la foulée, pour que vous ayez conscience des dégâts que ça peut amener, je vais donc me décaler un petit peu pour pouvoir mettre un bel écran à côté de moi. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vous avoue que d'habitude mes vidéos c'est pas très élaboré, et là je vais essayer de faire quelque chose de très technologique. J'espère que vous apprécierez. Donc j'ai trouvé le quiz sur infirmier.com. Donc voilà, je vous dis, ça va pas être très élaboré, vous allez vous dire ouais, la fille elle prend les trucs les plus simples, les machins, mais en fait je vous dis que si je prends des trucs compliqués où il faut que je pose mes tables de conversion de machin de trucs, je suis pas sûre qu'une vidéo de 5-6 heures ça vous plaise. Je suis pas sûre. Là c'est plus pour le fun, pour rigoler, et comme ça vous avez, voilà, je vous mettrai le lien du quiz, comme ça vous pourrez vous aussi rigoler ou pas. Donc du coup, c'est parti. Donc avant le massacre, je vous dis, donc du coup, tout sera en barre d'infos, les sites dont je vous ai parlé. Un truc aussi, je vais vous mettre qui fonctionne bien, et je sais que voilà, c'est une communauté, donc c'est intéressant parce que ça interagit. Sur Instagram, le réseau social Instagram, d'ailleurs je vais vous mettre aussi mon Instagram en barre d'infos. Je mets jamais rien, mais voilà, des fois je mets des jolies photos qui n'ont rien à voir avec les autres infirmiers. Bon, voilà, si vous voulez me suivre pour le fun, c'est marrant. Voilà, il y a des comptes Instagram, vous tapez sur le moteur de recherche calcul de dose, infirmier, tout ça et tout, et il y a des comptes qui ne font pas forcément que ça, mais ça vous met les publications en avant donc il y a parfois des infirmiers, il y a des infirmiers que j'aime bien suivre, je vous mettrai leur Instagram en barre d'infos, voilà, qui parlent, qui évoquent un problème de calcul de dose, et du coup les gens interagissent, communiquent et tout ça et tout. Puis il y a des trucs marrants parce qu'en fait c'est là qu'on se rend compte que
C'est ça aussi, c'est qu'Instagram, grâce à Instagram, tu sais que tu n'es pas tout seul dans le caca quand tu penses calcul de dose. C'est ça qui est bien. On se sent moins seul. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à l'ouvrir. Je vais vraiment essayer là, dans les semaines qui viennent, de poster plus régulièrement, d'enrichir un peu la barre d'infos, le contenu. Mais à savoir que j'ai un travail à côté, j'ai un bébé à côté, c'est très difficile pour moi d'être très régulière. Mais j'aimerais bien arriver à poster 2 vidéos par mois, je vous le dis. Comme ça va me motiver parce qu'en fait, ça fait des années que je fais ça, ça fait des années que j'adore avoir vos retours. Ça fait des années que j'adore vous lire, ça fait des années que ça me fait triper de faire des vidéos. Et en fait, ça fait des années que je me dis oui, il faut que je réponde plus aux commentaires. Je vais plus répondre aux commentaires. Je vais mettre au moins une vidéo par mois, tout ça et tout. Et en fait, je poste toujours une vidéo tous les 6 mois. Donc, je vous le dis, comme ça, je vais être obligée de m'y tenir. C'est pas mal, ça, j'aurais peut-être dû le faire avant. Donc, en fait, je parle pour éviter d'arriver au problème, mais on va y aller parce qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est parti pour le quiz par pratique inf. J'espère que vous allez encore m'aimer après. On y va! Si ça se trouve, je ne vais pas y arriver, donc cette partie de la vidéo n'existera pas. Je ne le souhaite pas. Je vous promets que j'ai pas fait le test avant. Alors c'est vrai faux, hein, c'est pas des trucs qu'il faut... Mais déjà je pense que ça va être compliqué. Le médecin prescrit 1 g d'antalgique en perfusion. Cet antalgique se présente sous la forme d'une poche de perfusion prête à l'emploi de 100 ml contenant 1 g de produit actif. Le produit doit être administré en 30 minutes. Hichem règle donc le débit à 62 gouttes minutes. Donc 30 minutes, 100 ml. Donc ça fait 2000 gouttes. Putain les gars, 2000 gouttes divisé par 30, ouais ça ressemble à 67, on va dire que c'est vrai. Ouais c'est ça, c'est vrai. On va y arriver. Ouais. Vous voyez, là, pour avoir un exemple, sans avoir le calcul, vraiment, enfin sans avoir... J'ai un ordre d'idée de ce que ça représente, donc du coup, j'arrive à m'approcher de la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? C'était très clair. Dominique, ESI en 2e année, doit administrer 5 mg d'un produit X à un patient. 5 mg. Le produit X, anonyme, se présente sous forme d'ampoule de 15 ml contenant 10 mg. D'accord, Dominique donc à l'infirmière qui l'encadre qui va prélever 7,5 ml. Dominique a raison. Bah oui, Dominique est très intelligent. Charlie, étudiant en 3e année, oui, il calcule drôlement les étudiants, a une seringue d'un volume total de 50 cc dans laquelle il a mis 100 mg de produit actif Y. Je ne sais pas pourquoi il ne nomme pas les produits. Il en déduit donc que sa seringue électrique a une concentration en produit actif de 2 mg par millilitre. Alors ça les gars, les dilutions, c'est... 50 cc, il a mis 100 mg de produit actif. Bah oui, c'est vrai. Oh oui, j'ai tellement peur que vous pensiez que je suis nulle. Donc c'est ça. Pourtant, c'est pas compliqué, hein, mais voilà. Maintenant c'est de vous refaire, alors pas celui-là du coup parce qu'il y a les réponses donc c'est complètement grillé, mais un autre type de calcul et vous me dites combien est-ce que vous avez eu de bonnes réponses. Dites-moi aussi vos difficultés, voilà, si comme je vous ai dit que je voulais interagir un peu plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos difficultés pour qu'on échange, pour qu'on discute. Voilà, alors à savoir que moi c'est une phobie, c'est très difficile pour moi les calculs de dose, donc voilà, mais si je peux vous orienter vers voilà, des personnes qui pourront vous aider ou même discuter, voilà, il n'y a aucun souci. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez rigolé, j'espère que vous avez voilà, des trucs qui vont, enfin pris des trucs qui vont vous aider. Je suis vraiment très reconnaissante que vous soyez de plus en plus nombreux sur la chaîne sans que je fasse pas grand chose. Vraiment ça me touche et même si je poste pas régulièrement, même si je suis pas souvent là, je regarde souvent et ça me fait chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à continuer à partager, à commenter et voilà, à réagir, vraiment ça me fait très plaisir. Je vous dis donc du coup j'espère à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, promis, je vais essayer de le faire. Si c'est ça, j'aimerais bien instaurer un rythme le lundi tous les 15 jours.
dans l'après-midi pour pas me mettre la pression. J'espère vous poster régulièrement, aussi régulièrement des vidéos. Pas toujours des vidéos soins parce que déjà j'ai un peu l'impression qu'on a fait le tour, enfin des soins de base du moins, et je suis plus en service, j'ai plus accès à du matériel aussi souvent, il faudrait que je sollicite des labos, des choses comme ça, et je vous avoue que c'est encore du temps. Donc je préfère faire des vidéos un peu de ce style-là, en incluant des soins de temps en temps. Mais voilà, pour changer un peu. Et puis les vidéos soins, c'était... parce qu'au début, je voulais pas trop montrer derrière la caméra, tout ça et tout. Maintenant, j'ai passé le pas et l'infirmière, c'est pas seulement le soin. Et j'aimerais discuter de plein de choses avec vous. Donc voilà, donc j'espère m'y tenir. Et si tout va bien, je vous dis à lundi dans 15 jours. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouveaux soins. Bye bye!